fonds immobilier existe depuis les 30 dernières années. La construction est une partie importante des projets de développement. Alors aujourd'hui, la réflexion qu'on a, c'est comment la construction industrialisée peut influencer ce secteur-là. Alors on va comprendre c'est quoi les avantages, c'est quoi les défis, où en sommes-nous avec la construction industrialisée, quelles sont les formes de la construction industrialisée aujourd'hui. La construction industrialisée, qu'on appelle aussi aujourd'hui la construction hors site, c'est une manière de construire où certaines tâches sont amenées en usine pour être faites dans un climat contrôlé et ensuite on les transporte vers le chantier pour être assemblées d'une manière plus efficace, plus qualitative et plus rapidement. Il y a trois familles généralement de construction industrialisée. On peut travailler avec des boîtes, donc ce qu'on appelle communément la construction modulaire, mais plus précisément modulaire volumétrique. C'est essentiellement des grands volumes qui sont construits en usine. Ça peut être des salles de bain, ça peut être des cuisines, mais ça peut aussi être des logements au complet qui sont fabriqués en usine, qui sont ensuite transportés sur le chantier pour être agencés, empilés pour former l'édifice. Deuxième famille, c'est les panneaux, donc des surfaces qui peuvent être des surfaces murales comme des surfaces de plancher. Il s'agit de construire l'édifice comme une immense casse-tête 3D. Troisième famille, c'est des composantes. C'est peut-être la chose qui est la plus commune sur les chantiers. La préfabrication, par exemple, de grandes poutres, de colonnes en béton, des dalles évidées en béton, par exemple. Les avantages de la construction industrialisée sont nombreux, mais on peut les catégoriser dans deux axes. Le premier axe est lié à cette idée qu'il y a un chevauchement entre les tâches de l'usine et du chantier, ce qui fait raccourcir l'échéancier. Deuxième axe d'avantage, c'est lié à l'environnement contrôlé. Donc, on construit à l'intérieur, à l'abri des intempéries. Mais cette idée d'environnement contrôlé fait référence aussi à toutes les mesures de contrôle de qualité qu'on peut mettre en place, qui sont différents de ceux qu'on met en place habituellement sur les chantiers. Utile a réalisé un projet industrialisé de résidence étudiante à Rimouski de 155 logements. Ce projet-là, qu'on va livrer dès l'été prochain, a montré trois grands avantages à l'industrialisation de la construction. Premièrement, en ce moment, il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché résidentiel. Il faut répondre à ce déséquilibre-là rapidement. Ça prend 4 ans, livrer des projets en mode traditionnel. On le fait en 1 an à Rimouski. Deuxième avantage, c'est la hausse des coûts de la construction. La façon de freiner la hausse, c'est d'améliorer la productivité et c'est sûr que la production manufacturière offre plein de possibilités d'optimisation. Et le troisième avantage, finalement, c'est qu'il manque énormément de logements au Québec. Des milliers et des milliers. La construction industrialisée peut permettre d'augmenter le nombre de production de logements et d'augmenter la quantité de travail pour tout le monde, au final, dans l'industrie. Pour plusieurs raisons, on connaît tous les enjeux qu'on a au niveau de la main-d'œuvre dans l'industrie. L'industrialisation permet de régler en partie ces enjeux-là. Je nommerais aussi, par exemple, le contrôle de qualité. Dans l'industrie de la construction, on travaille dehors, on veut faire les choses vite, vite, vite. Ça applique énormément de pression sur le contrôle de qualité. En manufacture ou en industrie, c'est plus simple de régler ces problèmes-là. Et au niveau de la production des déchets, l'industrie, le bâtiment produit énormément de déchets. Donc, on sait qu'en milieu manufacturier, c'est beaucoup mieux contrôlé. Le Fonds immobilier de solidarité s'intéresse à l'industrialisation parce qu'on est concerné par la pénurie de logements, on est concerné par le coût de l'habitation et on veut faire partie de la solution. On est conscient aussi du rôle qu'on a joué dans la transformation de l'industrie et c'est pourquoi on s'intéresse à l'industrialisation sous toutes ses facettes. Bref, qu'il s'agisse de modularité, qu'il s'agisse d'industrialisation ou de préfabrication, on a entre les mains un outil à développer qui nous permettra certainement de construire plus rapidement, de mieux contrôler la qualité de nos projets, toujours de façon responsable.